Bonjour Karine, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Bonjour famille, comment allez-vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Comment est-ce que vous allez? C'est matinal, hein? Je suppose que vous êtes déjà au bureau et tout ça. Voilà, moi je viens de me réveiller, faire ce que j'avais à faire. Et puis j'ai décidé de lancer un direct. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu m'entends, Jetlin? Moi, le réseau n'est pas favorable hein, pour ton intervention. Bah, écoute, on va y aller en commentaire. Ouais. Salut, famille. Vous êtes occupé au bureau, ça, c'est pas favorable pour un direct, c'est ça? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Euh, Bonjour François, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. J'espère qu'il en est de même, toi. Bonjour, bon réveil, bonne journée. Ceux qui sont en route pour le boulot, que Dieu vous y emmène à bon port. Et bah, bonjour Ella, comment vas-tu? C'est sympa de te voir ici. Bonjour, bonjour. Ça va, tout le monde va bien? Amadou Condé, bonjour. Il y a un abonné qui m'a envoyé un thème sur lequel il souhaiterait qu'on échange. Et je ne sais pas si vous êtes réceptif en ce matin, bonheur. Si tel est le cas, bah, écoutez, je balance le sujet et puis on va échanger sur la question, si vous voulez bien. Oh là là, François Diassi, merci beaucoup. Coucou à tous ceux qui sont du côté du Sénégal. Dites-moi en commentaire depuis où vous me suivez. Et là, je sais que c'est depuis le Burkina. Bah, bonjour à tous ceux qui sont du côté du Burkina. Amadou, je vais bien. Je vais très, très, très bien. Merci beaucoup. Amadou me suit depuis où? Amadou me suit depuis où? Bonjour, Amadou Zoumbari. Amadou Condé, c'est Guinée, ça? Est-ce que vous me suivez depuis la Guinée? C'est ça? Amadou Koumbari, bon, il y en a qui demandent à monter, mais après, je ne sais pas si... ah, voilà, ça ne marche pas. La connexion ne doit pas être assez favorable pour ça. Est-ce que vous pouvez partager le direct, en fait? Le thème est assez intéressant. Si vous êtes favorable, bien sûr. Sinon, bah, écoutez, on va le faire dans l'après-midi, quand ça sera plus calme.
Ça dépendrait de vous. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai le temps pour. Ah, d'accord, depuis l'Italie. Coucou à tous ceux qui sont en Italie. Coucou à vous, j'espère que vous allez bien. Et à tous ceux qui sont sur le live. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une journée bénie. Que Dieu soit au contrôle, que la faveur et la grâce de Dieu s'abattent sur votre journée et qu'elle soit favorable sur tous les plans sans exception. Si vous avez des inquiétudes, des préoccupations, des angoisses et tout, que la grâce et la faveur de Dieu viennent résoudre cela avec foi, croyez et ça se fera. Voilà. Alors, on échange ou on attend dans l'après-midi parce que c'est le matin. Les gens viennent d'arriver au boulot et c'est pas évident. Je sais ce que c'est pour avoir travaillé pendant 15 ans avant de me retirer pour faire mes propres affaires. Et même ça, c'est pas aussi facile hein, parce que tu as deux fois plus de stress, deux fois plus d'angoisse, deux fois plus d'inquiétude et tu dois te donner deux fois plus que quand tu travailles pour quelqu'un. Voilà. Donc, je sais ce que c'est. Si vous êtes au bureau, que vous êtes en train de gérer vos instances et tout, on peut remettre le live pour cet après-midi. On peut remettre le live pour cet après-midi. Euh, le sujet nous vient d'un abonné de la page. Donc, je vais essayer de l'épingler pour que tout le monde puisse. Il me l'a envoyé il y a 2 ou 3 jours. Hein. Mais bon, dans mes occupations, je n'ai pas pu faire le live. Est-ce que vous pouvez partager le direct sur vos différents groupes? Voilà. Now, I try to... En fait, j'étais en train de, voilà, épingler le sujet. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai lancé le sujet. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Le sujet a été proposé par un abonné de la page, La Voix de Lisa. Et l'abonné nous dit, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que monsieur prend plus soin de son épouse que de sa propre famille? Voilà, c'est ça le sujet qu'il a proposé. Si vous êtes réceptif, on en parle. Sinon, on reporte à une horaire où tout le monde sera disponible. J'aimerais bien voir vos avis avant de pouvoir donner mon avis, pour ne pas que mon avis interfère sur le vôtre ou pour ne pas que mon avis influence le vôtre. Voilà. Euh, Merci beaucoup. Il s'appelle comment? Je n'ai pas vu son nom passer. Le riche popularité, populaire, je sais pas. Je sais pas si je prononce mal. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Merci, Tac. Alors, il y a un abonné de la page qui nous a envoyé un sujet il y a quelques jours. Malheureusement, je n'ai pas pu en faire un live à sa demande. Et aujourd'hui, je le lance parce que je suis un peu disponible cette matinée. Donc, si vous souhaitez qu'on en parle là maintenant, c'est vrai qu'il fait matin, les gens sont en train de foncer au boulot, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Après, il y a le décalage horaire, donc il y a d'autres personnes ailleurs, d'accord, qui ne sont pas encore à l'heure du boulot en raison du décalage et tout.
Et donc, il y en a qui sont en pleine activité, surtout du côté de l'Afrique ici, qui sont déjà au boulot, qui sont en route pour le boulot. Mais bon, après un live, ça peut se suivre en différé, hein. Mais si vous êtes propice, vous êtes favorable pour qu'on en parle là maintenant, on va le faire. Et sinon, on va reporter le live dans l'après-midi quand la pression du boulot aura baissé. C'est vous qui me dites, hein? C'est vous qui me dites. Répondez en commentaire. Et puis, on va tenir compte de l'avis de la majorité. Bonjour, Populaire. Comment est-ce que tu vas? Alors, le sujet du jour a été épinglé. Alors, c'est un abonné de la page qui nous l'envoie. Il a posé sa préoccupation. Il a souhaité qu'on en fasse un live et que chacun de vous puisse donner son avis afin certainement qu'il puisse s'en imprégner et tout ça. Mettez les cœurs, partagez, taguez vos amis, partagez dans vos différents groupes, sur vos différents profils. Plus on est nombreux, plus le débat est intéressant, plus le débat est fructueux. D'accord? Alors, l'abonné nous dit, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que monsieur prend plus soin de son épouse que de sa propre famille? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-moi vos points de vue sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les gens disent que un homme prend plus soin de sa famille, de son épouse, enfin de sa petite famille que de sa famille biologique en fait. Voilà, c'est ça la question. Merci pour les cœurs, merci pour les likes, merci infiniment. J'adore. Ah, mais vous êtes là, mais vous êtes timide, hein? Mhm. Vous êtes là, mais vous êtes timide. Si personne ne parle, je ne vais pas parler seul non plus. Alors, dites-moi votre point de vue sur la question, sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que monsieur prend plus soin de son épouse, de ses enfants que de sa propre famille? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est ce qui devrait? Est-ce que c'est ce qui ne devrait pas? Qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vois pas vos commentaires défiler, je ne vois pas vos avis. On n'est pas nombreux, c'est vrai que c'est très matinal. Je pourrais éventuellement relancer le live je ne sais pas, dans une heure, dans 2 heures ou un peu plus, autour de 10 heures, 11 heures, pour permettre à tout le monde d'être là, d'être disposé. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Salim, c'est gentil. Merci infiniment. Salim Docta nous dit que c'est normal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je donne mon avis, tous les avis vont converger vers. Ça va influencer en fait les avis et c'est ce que je ne veux pas. Je préfère donner, si vous voulez, mon avis en dernière position. Voilà. Parce que si je le donne maintenant, ça va interférer sur les différents avis et je n'aimerais pas que mon avis reste le seul en fait, parce que le monsieur, il veut plusieurs avis pour pouvoir euh, s'en imprégner. D'accord? Ah ben ouais, la famille de l'homme, c'est d'abord ses enfants. Tout à fait. Son épouse et ses enfants, puisque c'est son épouse qui lui donne, euh, enfin, c'est par l'intermédiaire de son épouse qu'ils ont des enfants. D'accord? Ah ouais, Cassim, bonjour, merci. Vous nous suivez depuis où? Quand vous écrivez, dites-nous depuis où vous nous saluez. Ça nous permet de faire un coucou à tous ceux qui résident dans la même zone que vous. Juste ça. Est-ce que vous pouvez envoyer des cœurs? Est-ce que vous pouvez partager le live pour faire monter un peu plus d'abonnés
pour qu'on puisse avoir un échange un peu plus concret, un peu plus cohérent? Est-ce que vous pouvez partager dans vos différents groupes? Est-ce que vous pouvez partager à vos différents contacts? Est-ce que vous pouvez donner votre avis en commentaire? Je viens de me réveiller, hein, je suis encore endormie si vous voulez, mais voilà, je viens de me réveiller. Voilà. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, je bénis votre journée, vos journées respectives. Comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je disais que en ce matin, tous ceux qui traversent des difficultés, tous ceux qui traversent des angoisses, tous ceux qui ont des soucis, ça, c'est l'essence même de la vie, hein. Il y a la vie, il y a les problèmes, il y a les solutions, il y a voilà, il y a du tout. Et tous ceux qui traversent des moments difficiles, euh, je prie que Dieu vous console, que Dieu puisse résoudre ces problèmes-là, que Dieu puisse intervenir dans vos vies, quelle que soit votre confession religieuse. Ma prière pour vous, c'est que Dieu puisse absorber le problème, qu'il puisse vous décharger de votre fardeau et vous alléger. Voilà, c'est ma prière pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Voilà. La vie n'est pas facile, il faut se battre. Souvent, on se bat, mais on ne voit pas le bout du tunnel. Mais il faut quand même se battre. Il faut insister, il faut persévérer, il faut prier sans relâche. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, et même que tu sois sans religion, on est tous conscients, qu'on soit spiritualiste et tout ce qui s'ensuit, traditionnaliste, on est tous conscients qu'il y a un Dieu, il y a un être suprême en tout cas, qui est à l'origine du commencement et de la fin. Du coup, donc, en fonction de ma confession, de mes croyances religieuses, en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein de paix. Que le vent de la réussite, le vent du soulagement souffle vers vous en ce matin dans vos activités respectives et que les fardeaux que vous portez soient déchargés dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Sylvain Leblanc, tu nous suis depuis où? Vous êtes là, vous me regardez, on dirait télévision, mais on vous demande d'intervenir. On vous demande de donner vos avis par rapport au sujet qui a été épinglé. Le sujet épinglé là, il est visible de tous. On vous demande votre point de vue. On vous demande ce que vous en pensez. Jusque-là, il n'y a que Salim qui a donné son point de vue. Je ne vais pas durer hein, parce que j'ai des choses à faire. Donc, je ne vais pas durer. Si on peut aller rapidement, ce sera top. Ah d'accord, depuis Paris, Sylvain Leblanc. Alors, je fais un coucou à tous ceux qui sont du côté de Paris. Voilà, merci pour votre présence sur ma page. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci de commenter. Merci de donner vos avis. Merci d'être sur la voie de Lisa avec nous depuis bientôt quoi, 4 ans. Merci infiniment. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas seul. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait et qui nous encouragent. Ça fait plaisir d'avoir une communauté. Et tout. Voilà. Je ne suis pas parfaite. S'il y a éventuellement eu des écarts, en cas, à des personnes que j'aurais pu... Parce qu'il y a des gens qui ont tendance aussi à manquer de respect sur les commentaires. Et souvent, c'est irritant. On est amené à répondre pour montrer à la personne que souvent, on est des humains aussi, en fait. Et en tout cas, j'ai décidé de ne plus répondre mal à qui que ce soit, même si la personne a heurté ma sensibilité. À la limite, je vais juste mettre la personne en sourdine ou la supprimer carrément de ma page parce que si ce que je fais ne plaît pas, il n'y a pas de raison. Attends, mon écoute. Il n'y a pas de raison d'être sur la page, en fait. On s'abonne à quelque chose qui nous intéresse et qui nous plaît, mais pas à quelque chose qui ne nous intéresse pas, juste pour venir dire que les gens racontent des bêtises, pour venir donner des propos injurieux. J'ai décidé que je ne répondrai plus aux propos injurieux. Tiens, il me tuer. Ah, balai ma langue ici. J'ai décidé que je ne répondrai plus aux propos injurieux, aux attaques et tout ça.
parce que j'estime que ce n'est pas ça que je veux véhiculer comme message. Voilà. Ce que je veux véhiculer, c'est un message de paix, un message d'amour, un message de convivialité, de fraternité. Je veux une communauté avec qui c'est quasiment une famille, en fait. Voilà. Donc, désormais, message injurieux, je supprime la personne au calme et puis on passe au suivant. On est 202 000 abonnés par la grâce de Dieu et grâce à vous. Et on ne va pas maintenir les personnes qui sont là contre leur gré. Voilà. On n'a jamais pris la main de quelqu'un pour venir dire qu'il faut cliquer sur abonner. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un de se désabonner. Mais quand on est là, c'est qu'on a vu quelque chose qui nous a intéressés. Et donc, il y a un intérêt qui marque notre présence dans la communauté de la voix de Lisa. Et donc, on doit rester courtois, poli dans la mesure du possible. Voilà, nous sommes tous des êtres humains. Et souvent, par moments, quand quelqu'un réagit négativement ou bien vous insulte pour sans raison, parce qu'il n'a pas le même avis, on peut avoir un avis contraire avec quelqu'un vis-à-vis d'une situation ou d'un thème ou tout ça. Mais on peut le donner dans la politesse. On peut avoir un avis différent même de ce que moi j'ai fait, mais on peut contrecarrer dans la politesse. On peut contrecarrer dans la politesse. On peut le faire dans la politesse, dans la courtoisie. C'est tout ce que je demande. Puis avoir une communauté conviviale. Si vous remarquez, je ne suis pas rentrée dans le système des clashs en fait pour me faire des abonnés. Je suis partie sur quelque chose de naturel, ce qui me vient du cœur pour pouvoir avancer. Ça a pris le temps que ça a pris, mais on a évolué. Il y a des gens qui sont dans les clashs permanents qui n'ont pas le nombre d'abonnés que nous avons. Parce que c'est un leitmotiv en fait. Je suis partie sur un créneau et je veux rester sur ce créneau-là. Sinon, je pourrais faire du clash, du buzz et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir avoir des millions d'abonnés et tout. Mais en réalité, ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut clasher, il faut détruire les autres? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont stressés en permanence parce que la réalité de la vie n'est pas très fameuse. Les gens sont stressés en permanence. Les gens ont des angoisses, les gens ont de sérieux problèmes, les gens ont des difficultés. Et il y a la dépression qui est là. Il y a des gens qui se suicident chaque jour. Récemment, j'étais à Abidjan. Il y a eu 2 suicides en l'intervalle de 2 jours. Un qui s'est jeté d'un pont et un autre qui s'est jeté, je ne sais pas d'où. Vous voyez, je veux dire, les difficultés fusent de partout. Et quand on n'est pas fort mentalement, on est amené à faire des choses pas très catholiques pour pouvoir avoir la paix. Voilà, comme tel qu'aller se suicider. Et j'estime que je préfère ne pas rentrer dans le buzz et le clash pour me donner un nom. Je peux pas avoir un nom dans la dignité. Je ne veux pas tremper dans ce genre de choses-là. C'est pour ça que je reste sur ma ligne directrice, en fait. Voilà. Et voilà. Parce que les clashs et tout ce qu'on fait pour pouvoir se donner de la visibilité sur le net, il y a des gens qui en payent le prix fort. Voilà. Il y a des gens qui... Regardez un peu le cas de Coco et Emilia qu'on a vu récemment. Coco et Emilia s'est créé un monde et ce monde-là est en train de la bouffer en fait. D'accord? Je ne veux pas rentrer dans ce style de polémique-là pour me faire connaître, ou pour me faire voir, ou pour avoir de la visibilité, parce que ça ne me rapporte rien. Donc, je demande à ce que nous soyons une communauté digne, une communauté qui fait la différence, une communauté qui est axée sur le respect d'autrui et l'amour, partager l'amour autour de soi. Voilà, on peut se donner des conseils, on peut se donner des avis divergents, mais on doit le faire dans le respect. On doit le faire dans le respect, on doit le faire dans l'amour du prochain, on doit le faire dans la considération. Moi, je peux dire que telle couleur est bleue et toi, tu trouves que ce n'est pas du bleu, par exemple, que c'est du gris. Tu me dis, ah, je ne suis pas d'accord, c'est que tu dises que c'est du bleu, je pense plutôt que c'est du gris. Mais tu ne dis pas, oh, idiote, là, tu racontes quoi? Oh, va là-bas, celle-là même là. C'est-à-dire, ceci, c'est là. C'est pas commode. C'est pas cette image-là que j'ai envie de laisser à la jeune génération. C'est pas de cette façon-là que j'ai besoin d'impacter. Cette page-là ne me rapporte pas un seul centime, mais je suis là. Je m'arrange toujours pour pouvoir vous donner du contenu. Il y a des moments où les activités font que je m'éloigne un peu des réseaux sociaux, mais j'essaye dans la mesure du possible de maintenir l'équilibre de sorte à ce que ceux qui se sont abonnés pour un intérêt particulier sur la page puissent tirer quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère. Voilà, que de venir rentrer, ah, tu as tel clash là, ah, rentrer ici, sortir ici, non.
Si je ne peux pas soutenir, je ne vais pas aider à détruire. Voilà. Parce que quand on dit quand tu te couches sur ton dos pour cracher là, c'est sur toi-même ça coule. C'est un peu ça. Je ne vais pas faire miroiter quoi que ce soit aussi à qui que ce soit. J'en fais croire que j'ai une vie de rêve, que j'ai aussi des difficultés. Je rencontre des moments difficiles. Je rencontre des moments pénibles. Il y a des moments où je me couche toute la nuit, je ne dors pas parce que je réfléchis, je calcule à comment gérer tel problème, tel problème. J'ai aussi des soucis financiers. J'ai aussi des angoisses morales. Je suis un être humain comme tout le monde. Voilà. Si je ne peux pas partager de l'amour, je ne vais pas partager de la désolation, je ne vais pas partager du dégoût, je ne vais pas partager des larmes. Voilà. Je cherche à impacter de façon positive, mais pas de façon négative. La page a pris le temps qu'elle a pris. Vous êtes 200 000 abonnés, 202 000 abonnés aujourd'hui. Euh, la victoire est pour vous, elle n'est pas pour moi. Parce que vous aurez pu vous désabonner parce que j'ai dit quelque chose qui ne vous y est pas. Vous aurez pu vous désabonner parce que les thèmes que j'aborde ne vous conviennent pas. Vous aurez pu vous retirer parce que vous n'êtes pas dans votre environnement, parce qu'il y en a qui sont sur le net. Aujourd'hui, le net a tendance à servir ce que les gens attendent. Le net est devenu un lieu de dépravation, un lieu de désolation. C'est-à-dire, chaque matin, il y a une nouvelle polémique sur laquelle on va bavarder jusqu'à ce que le nouveau ou le prochain, la prochaine polémique vienne tomber. Et puis, on laisse l'ancien là, et puis on attaque le nouveau. Moi, je ne veux pas tremper dans ça. Je ne veux pas tremper dans ça. Voilà, la starmania, là, je ne cherche pas ça à tout prix. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de détruire pour construire. Je n'ai pas besoin de blesser pour me faire valoir. Je n'ai pas besoin de faire mal à quelqu'un pour me sentir bien. Bien au contraire, j'ai besoin de partager des ondes positives. J'ai besoin de partager de l'amour autour de moi. J'ai besoin de mettre du baume dans le cœur de quelqu'un. J'ai besoin de faire plaisir aux gens. Et je ne peux pas faire l'unanimité, ça c'est sûr et c'est certain. Même Dieu qui est au ciel, qui a créé la terre et le ciel, n'a pas fait l'unanimité parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Donc, comment moi, humain, citoyen lambda comme vous, je peux faire l'unanimité? Ce n'est pas possible. Il y aura forcément des personnes qui m'aimeront, il y en aura qui ne m'aimeront pas. Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'aimer, mais je peux imposer le respect. Voilà, je peux imposer le respect. Donc, en tout cas, j'ai pris la résolution parce qu'il m'est arrivé de sortir de mes carrés et de répondre à des personnes qui ont été désobligeantes dans des commentaires sous mes publications. Déjà, se lever, s'asseoir, prendre sa caméra, réfléchir et puis faire sortir une information, la partager avec vous, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, il faut avoir déjà du charisme, il faut avoir de l'intellect, il faut avoir du verbe. Et aussi, il faut pouvoir aussi coordonner les choses, en fait. Voilà, pour que ça reste dans une certaine dynamique. C'est beaucoup, c'est de l'effort, c'est de la concentration, c'est de l'inspiration. Ça demande des moments de concentration et on ne va pas utiliser ces efforts-là, on ne va pas les partager sans rien attendre en retour et puis accepter que quelqu'un derrière sa connexion Internet et son téléphone se permette de venir vous traiter de n'importe quoi, de venir vous traiter n'importe comment, de venir vous manquer de respect et puis supporter comme si on était obligé. On n'est pas obligé. C'est ma connexion, c'est mon téléphone. C'est mon intellect, c'est mon charisme. Donc, si je décide de partager gentiment, amicalement, aimablement, si ça t'intéresse, c'est tant mieux. Si ça ne t'intéresse pas, bah, tu es venu seul. Tu peux repartir comme tu es venu, en silence. Voilà, quand on s'abonne, on ne dit pas, je me suis abonné, hein. Ah, je suis là. Hein. Non, on constate juste que le nombre d'abonnés a grimpé. Et l'algorithme de Facebook nous fait des mises à jour récurrentes pour nous dire, oui, voilà, vous avez eu tel nombre d'abonnés cette semaine, vous avez eu tel nombre de réactivités, etc., etc. C'est tout. Je suis en Afrique. Ma page n'est pas monétisée. Je ne vis pas de ça. Mais je prends dans mon temps
le temps que je dois prendre pour faire les activités qui vont me permettre de vivre. Je prends dans ce temps-là pour m'asseoir, pour partager des expériences de vie. Je prends dans ce temps-là pour discuter, pour échanger avec ma communauté. Et donc, c'est vrai, par moments, je suis sortie de mes gonds parce qu'il y a des gens qui sont vraiment impolis, qui ont une éducation qui laisse sincèrement à désirer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est la façon dont vous pouvez m'encourager. Voilà, partagez le direct à plus pour qu'on ait plus de personnes sur l'échange. Voilà, plus on est nombreux, plus l'échange est convivial, plus il y a des idées et tout. Voilà, le thème, il est épinglé. Vous pouvez réagir en commentaire en temps. Quand je vais finir de développer, je vais donner mon point de vue à moi. Et puis, on va conclure. On ne va pas durer parce que je sais que vous êtes au boulot et tout. Voilà, partagez, mettez les cœurs pour m'encourager. C'est tout ce que vous pouvez faire pour m'encourager. Partagez ce que je partage avec vous. Voilà, à d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées à la page. Voilà. Mon objectif, c'est de partager en fonction de mon expérience aussi. Parce que je viens de loin. Je viens de loin. Quand on parle, les gens te disent, oh, celle-là, elle a quitté où même? Qui la connaît même? Oh, elle raconte quoi même? Elle dit quoi? Non. J'ai été par moment, il y en a qui m'ont écrit, hein, il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire, c'est pas ta ligne directrice, ne réponds pas à tous les commentaires injurieux, ne rentre pas, ne descends pas à la poubelle, ne te mets pas à leur niveau. Mais souvent, en tant qu'être humain, on a des colères qui sont dues à ce type d'injustice-là. Voilà. Et ça peut, on peut être amené à sortir de nos carrés pour descendre au bas de la poubelle là, pour montrer à la personne que tout le monde peut descendre dans la poubelle. Ce n'est pas payant. Il n'y a pas de formation pour ça. Voilà. Donc, il m'est arrivé d'insulter des personnes sur ma page qui m'ont insulté, c'est-à-dire de répliquer à des personnes qui m'ont insulté. Il m'est arrivé de le faire. Je ne dirais pas que je regrette, hein, parce que c'était de bonne guerre. Mais si tel a été le cas pour quelqu'un qui me suit en ce moment, je m'en excuse parce que j'ai décidé que je ne répondrai plus de façon désagréable à une réplique désagréable. À la limite, c'est moi qui tiens la télécommande de cette page-là. Donc, quand ça ne me sied pas, je supprime ou je te bloque et puis on avance. Quitte à ce que les gens disent que je n'aime pas les remarques, je n'ai rien contre les remarques, mais qu'elles soient constructives, même si elles sont contradictoires, qu'elles soient constructives et qu'elles soient respectueuses. C'est tout ce que je ne demande, pas plus. Vous ne me payez pas pour faire ce que je fais, mais je le fais avec amour. Si vous ne pouvez pas m'envoyer de l'amour en retour, vous n'allez pas venir me décourager, en fait. Voilà, voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour dire que, voilà, voilà, vous avez compris. Donc, on revient sur le sujet. Le sujet nous a été envoyé par un abonné de la page. Et le sujet dit, que pensez-vous des personnes qui disent que monsieur prend plus soin de sa propre famille que de son épouse, en fait, que de sa propre famille? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue là-dessus? Il nous reste à peu près 15-20 minutes et puis on va se déconnecter. Donc, si vous avez des points de vue sur la question, merci de les laisser en commentaire. Aujourd'hui, je ne pourrai pas faire la séance d'appel live, mais sur la prochaine vidéo, je vais prendre mes dispositions. Le téléphone sur lequel je reçois les appels en live est déchargé. Voilà, je ne l'ai pas chargé dans la nuit, donc là, il est en charge. Aujourd'hui, je ne pourrai pas faire d'appel en direct, mais ça se fera sur les prochains directs, comme on le faisait habituellement et tout. Au passage, je vous rappelle que si vous avez des sujets des préoccupations, des sujets sur lesquels vous souhaiterez qu'on débatte, n'hésitez pas à les envoyer inbox. Mes administrateurs vont recenser, ils vont me faire parvenir ça et je vais m'organiser pour qu'on puisse en débattre ensemble. Voilà. Comme je vous le dis, je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. Mais même si le sujet ne m'est pas, même si je ne suis pas calée sur le sujet, je vais exposer le sujet et on a une communauté de 200 et quelques mille personnes. Il y aura forcément quelqu'un dedans, dans 200 000 personnes là, qui pourra donner son point de vue objectif et qui pourra trouver une solution au problème. Donc, n'hésitez pas à rentrer en messagerie pour donner vos sujets, vos préoccupations, si vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaitez qu'on débatte, si vous avez des problèmes de vie que vous souhaitez exposer, bien entendu, nous allons garder nous allons garder confidentiel votre profil et tout. Nous n'allons pas vous exposer. Nous allons juste exposer le problème sans
rentrer dans les détails de la personne qui pose. Et nous allons demander des avis et des points de vue des abonnés de la page. Ils vont les mettre, si c'est un test ou une vidéo, ils vont les mettre en commentaire. Si c'est un live, ils vont commenter également, ils vont appeler. Et puis, vous-même, étant abonné de la page, vous allez pouvoir suivre les différents éléments de réponse et vous allez prendre dedans ce qui vous arrange. Est-ce que vous pouvez partager le live, même s'il nous reste une quinzaine de minutes? Est-ce que vous pouvez partager le live dans vos différents groupes? Est-ce que vous pouvez partager le live sur vos profils? Est-ce que vous pouvez taguer vos amis pour qu'ils viennent participer au live? Voilà. Sylvain Leblanc, je vais très, très bien. Merci beaucoup et chez vous. Oh, manager, comment tu vas? Pardon, il faut me déposer à côté ici. Oh là là, faut me déposer à côté là même. Il est 3 heures du matin chez toi là-bas. Waouh, tu dors pas. Ou bien tu es au Jossi. C'est pas simple, mais ça va aller. L'essence de la vie, même, c'est se battre aussi pour réussir. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas, merci d'être là, Sylvain. Merci beaucoup. Oh, les commentaires là, sautent, je ne sais pas pourquoi. Yobo, la loi dit qu'on peut poursuivre en fait, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ça. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a attaqué sur une publication, qui t'a insulté, qui t'a manqué de respect, tu peux faire la capture et puis tu peux poser plainte en fait contre la personne. Il y a le truc de cybercriminalité. En tout cas, il y a des offices, il y a des comment je vais dire, des structures prévues pour ça, pour faire payer des amendes à ces personnes-là, pour régler le problème et tout. Mais on ne peut pas distiller l'amour et puis créer d'autres problèmes. Donc, pour moi, la solution, c'est tout simplement de retirer la personne de ma communauté et puis on passe au suivant. C'est parce que tu as accès à la communauté que tu peux te permettre certains écarts. Si je te retire, parce que si je dois m'asseoir pour sélectionner et capturer toutes ces personnes-là qui sont impolies ou qui sont malsaines, pour aller poser des plaintes contre eux, après, c'est-à-dire, ça va développer une haine qui ne dit pas son nom, en fait. C'est vrai que ça va les corriger. Mais pour moi, la meilleure manière de les corriger, dans la paix du Christ, c'est de les retirer de ma communauté. Et puis, on n'en parle plus. C'est aussi simple que ça. Sinon, on peut poser plainte pour diffamation, pour injure. Oui, effectivement, ça peut se faire. Ça peut se faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, le sujet du jour, on va finaliser dans 10 minutes. Le sujet nous vient d'un abonné de la page. Et le sujet nous dit, que pensez-vous des personnes qui disent que monsieur prend plus soin de son épouse, de ses enfants, que de sa propre famille biologique? Quel est votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel avis avez-vous à donner là-dessus? Moi, je vais essayer de synthétiser rapidement. Je vais donner mon point de vue. Pour ce qui me concerne, je pense que déjà, les textes bibliques disent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et les deux ne formeront qu'une seule chair. D'accord? La femme va aussi quitter ses parents. La femme va abandonner jusqu'à son propre nom pour venir prendre le nom de son époux. La femme va quitter son cadre et son contexte familial et venir rejoindre un monsieur. Les deux vont se mettre ensemble, ils vont former une vie de couple. Donc, ils ne forment qu'une seule chair. Ils vont former leur propre famille. Ils vont former leur vie. Quoi de plus normal qu'un homme s'occupe de son épouse? Quoi de plus normal qu'un homme s'occupe de ses enfants? Quoi de plus normal qu'un homme mette en priorité sa petite famille, à savoir sa femme,
et ses enfants. Quoi de plus normal? Qui se construisent en fait avec sa famille. Après, je n'ai rien contre le fait qu'un homme puisse s'occuper de sa famille biologique. Tant que c'est possible, tant que les moyens lui permettent, tant qu'il n'y a pas d'urgence, genre du style médical, où ton père est mourant, ou ta soeur est mourante, ou ton truc est... Je ne sais pas si ce n'est pas une urgence vitale. Je pense que sa petite famille, à savoir son foyer, ses enfants et sa femme, sont prioritaires. Voilà. Si vous n'avez pas de maison, ou même si vous en avez, il y a les dépenses primaires à gérer obligatoirement avant de penser à passer à autre chose, avant de penser à la famille. Maintenant, si tu finis de gérer tes obligations et que tu veux donner de l'argent à ton père ou à ta mère, même si tu ne l'as pas demandé, c'est noble, c'est une bénédiction. Maintenant, s'il y a une contrainte familiale, la femme, même une bonne femme, dira à son homme, on va faire fi de telle dépense qui n'est pas forcément utile ce mois-ci, on va faire fi de telle ou telle dépense, ou bien moi, je vais prendre en charge telle et telle dépense ce mois-là pour que tu puisses gérer ce côté-là, parce que c'est un problème primordial. Voilà. C'est-à-dire l'homme qui tombe sur la bonne femme va conseiller cet homme-là de s'occuper du problème, parce que c'est un problème primordial, c'est un problème urgent. Mais à la base, la priorité de l'homme devait être sa femme et ses enfants, devait être la construction de sa vie. À un moment donné, sans être égoïste, il faut souvent penser à soi en priorité. Il faut penser au moi, à ma famille, à mon bien-être, à mon épanouissement. Mais il ne faut pas oublier que nos parents biologiques aussi ont été pour quelque chose dans ce que nous sommes devenus pour pouvoir avoir à penser à nous-mêmes. Donc, moi, je pense qu'un homme même doit commencer à la base par chercher une femme qui est famille. Une femme qui est famille, c'est-à-dire une femme qui apprécie, qui a un esprit de famille et qui apprécie ses parents, c'est-à-dire les parents de son époux, à la même valeur qu'elle apprécie ses propres parents. Si vous tombez sur une femme de ce genre-là, ça vous évitera d'avoir des quiproquos ou des angoisses liées à la gestion de votre famille biologique. Parce que une chose est de s'occuper en priorité de sa famille, mais une autre aussi est de ne pas perdre de vue que la famille biologique est la source, est l'origine de votre présence sur Terre. La famille biologique vous a vu naître, vous a vu grandir, s'est occupé de vous jusqu'à ce que vous soyez quelqu'un avant de penser à prendre une femme. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, quand vous voulez prendre une femme, mon conseil pour vous, il faut confier cela à Dieu. Il faut confier à Dieu cela. Il faut demander à Dieu qui vous guide vers votre flamme jumelle, qui vous guide vers la femme qui sera vraiment votre côte, qui sera vraiment votre âme sœur. Et vous les femmes aussi, tenez compte de cet état de fait-là. Quand vous quittez chez vos parents et vous voyez l'enfant de quelqu'un que la personne a porté pendant 9 mois, que la personne a éduqué, que la personne a pris en charge, que la personne a soigné pendant au bas mot 25 ans, minimum quoi. Et que aujourd'hui, vous venez rentrer dans la vie de cette personne-là et que vous ne voulez pas aimer sa famille, je trouve que c'est un peu paradoxal. C'est pareil comme quand vous dites j'aime un homme, mais je n'aime pas ses enfants. On ne peut pas aimer une partie d'un homme parce que ses enfants font partie de lui. Donc, si vous l'aimez et que vous n'aimez pas ses enfants, c'est que vous aimez une partie de lui et pas l'autre. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Donc, ne vous mettez pas dans les relations parce que vous voulez juste vous marier, parce que vous voulez juste un titre, parce que vous voulez être prise en charge. De nos jours, moi-même là, je te conseille à un homme de prendre une femme qui n'a pas de statut social. Quand je dis statut social, je ne dis pas une femme riche. Je ne dis pas une femme qui a forcément travaillé dans un bureau parce que tout le monde n'est pas appelé à travailler dans le bureau. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'aura pas cette opportunité-là. Mais une femme qui a un statut social, à mes yeux, c'est une femme qui sait prendre 25 francs pour acheter, je vais dire, un bic et puis le revendre à 30 francs ou à 40 francs ou même à 50 francs pour produire un gain,
pour produire un intérêt, pour produire une plus-value. Voilà. Pour moi, c'est une femme qui a un statut social. Parce que ce genre de femmes-là sauront que elles ne vont pas compter sur vous en priorité. Elles vont apprendre à chercher pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Elles vont apprendre à chercher leur propre pain. Et au moment où ça sera difficile chez vous, elles sauront vous épauler. En fait, elles pourront prendre les 25 qu'elles ont utilisés, qu'elles ont produits là, à travers leur statut social là, pour combler les périodes de disette. Voilà. Donc, ne partez pas prendre une femme genre juste parce qu'elle est belle, juste parce qu'elle elle a une belle forme, juste parce qu'elle a un beau visage, juste parce que non. Il faut prendre la peine d'observer. Il faut confier votre vie de couple à Dieu parce qu'on se marie pour le meilleur et le pire. On peut être amené à se séparer pour X ou Y raison, mais ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. En général, quand on trouve son partenaire de vie, oui, ça existe. Ça existe, Yobo. Oui, ça existe. Je te confirme que ce genre de femme-là existe. Moi-même qui te parle là, c'est un exemple concret. C'est pour ça souvent quand je parle, je dis, je parle par expérience. Moi-même qui te parle là, je suis un exemple concret. Voilà. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison que j'ai de l'argent et que je ne sois pas en mesure d'épauler ma famille ou la famille de mon mari ou mon mari lui-même en cas de difficulté. Il peut avoir l'argent, mais il peut avoir des difficultés. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'un travailleur. Le travailleur, il y a un adage qui dit que le travailleur est la personne la plus pauvre. Être un travailleur, être un salarié, c'est être une personne pauvre. C'est un adage qui le dit, un adage marketing ou, je ne sais pas, social qui le dit. Parce qu'une fois que tu as ton salaire, une fois que tu finis de gérer tes charges, tu es obligé de lutter pour atteindre le mois suivant, pour avoir le salaire suivant. En fait, le travailleur, le salarié est un vivoteur qui compte sur son salaire pour épuiser ses charges. Ce travail-là, souvent même, on n'a même pas le temps d'épargner parce que ça ne suffit même pas pour épargner. Alors, ce genre de cas de figure-là, tu peux perdre ton emploi, par exemple, et tu n'as même pas eu le temps d'économiser. Si tu as une femme qui est à la maison qui ne fait rien, ça va capoter vite fait. Ça va capoter vite fait. C'est pour ça qu'il est souvent important et urgent de chercher des femmes, même si elle n'a pas un gros revenu, qu'elle puisse avoir un revenu, qu'elle puisse avoir quelque chose, qu'elle puisse avoir une entrée, mais aussi minime soit-elle. Ce genre de femme-là, tu remarqueras qu'elle ne va jamais se plaindre du fait que tu puisses aller gérer un problème urgent dans ta famille. Elle sera présente, elle sera disponible, elle ne va pas te faire de querelle inutile parce qu'elle-même, elle a pour elle. Donc, si tu as ajouté pour toi dessus, c'est un plus. Si tu n'as pas ajouté pour toi dessus, elle ne compte pas sur pour toi. Donc, que tu veuilles prendre ton argent pour aller régler un problème de famille, elle ne va pas t'en empêcher. Il faut tomber sur une femme et même sur un homme aussi, pour ce Dieu, en m'adressant aux femmes, qui a la crainte de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Et un homme qui est travailleur, qui est battant. Parce que si tu tombes sur un homme paresseux aussi, qui dort sur ses lauriers, c'est-à-dire que ça va capoter à un moment ou un autre. Pardon. Donc, apprenons à prier pour quand on n'est pas encore dans l'engagement. Apprenons à prier pour tomber sur des personnes, sur un partenaire de vie qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour du prochain. Parce que si vous-même, vous avez, par exemple, un enfant avant le mariage et que vous rencontrez une personne, si vous regardez le comportement de la personne avec votre enfant, et puis vous sentez que ça manque d'amour, ça manque d'attention, il ne faut même pas chercher à réfléchir. Ne vous engagez pas avec cette personne-là. Parce qu'on ne peut pas aimer une personne à moitié. Si tu m'aimes bien. Si tu ne m'aimes pas, il faut circuler, comme on dit. Circuler. Il ne faut pas rester. Il ne faut pas être avec quelqu'un parce qu'elle a de beaux yeux, parce qu'elle est apouchou, parce qu'elle a une belle forme, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est chic, parce qu'elle est classe. Il faut regarder au-delà de ça. C'est nos partenaires de vie mal choisis qui envoient souvent ce type de questionnement et ce type d'angoisse-là. Quand on choisit bien son partenaire de vie, on ne rencontre pas ce type d'angoisse. Moi, mon mari ne peut pas venir me dire que, oui, le téléphone de ma maman est gâté. Actuellement, là, elle est sans téléphone. Donc, je vais faire l'effort de trouver un téléphone pour elle, pour qu'elle puisse être joignable à tout moment, ou qu'elle puisse me joindre à tout moment en cas de problème. Et puis moi, en tant que femme, je vais dire, ah, on ne mange même pas bien, c'est le téléphone, toi, tu penses à payer pour ta maman. Non, non, ça ne se fait pas. Si j'aime mon
mari, je dois pouvoir l'accompagner dans cette action-là. Même si je n'ai pas de quoi lui donner, je peux l'encourager à le faire parce que ça sera une bénédiction. Mais si j'ai de quoi même l'épauler, je vais dire, ah, téléphone, tu veux payer là. Tu as vu le téléphone déjà. Il va dire oui. Ah, j'ai vu un téléphone, ça fait 50 000 francs. Je vais me débrouiller pour acheter ça, pour lui donner. Elle va se défendre avec ça en attendant qu'il y ait des jours meilleurs. Moi, en tant que femme, qu'est-ce que je vais faire comme action? Quelle action je vais mener? Si je n'en ai pas, je vais l'encourager à le faire. Même si on va se priver sur certaines distractions dans le seul mois là. Je vais l'aider à le faire en l'encourageant. Oui, il faut le faire. Ce serait bon qu'elle puisse être joignable à tout moment. Je prends juste un exemple. Si j'ai les moyens de ma politique et que je sais que je peux combler cet achat-là sans que ça ne joue même sur nos finances ou nos besoins du mois, je vais dire, OK, d'accord, tu avais un téléphone de 50 000 francs, il n'y a pas de souci. Donne-moi 2 ou 3 jours, je vais te donner les 50 000 là. Tu vas acheter le téléphone là pour ta maman. Mais je ne vais même pas te laisser, même tu vas aller dire à ta maman que c'est sa belle-fille qui a payé. Tu vas aller acheter le téléphone là en ton honneur, en ton propre nom, et tu vas donner à ta maman. La bénédiction là, ça va me revenir de près ou de loin. Ça va me retomber là-dessus. Pas besoin de faire du prix autour. Là, je viens de commettre quelle action? Je viens d'épauler mon mari face à une situation qui le préoccupe. C'est son parent, c'est aussi mon parent. Si ma mère n'a pas de téléphone et qu'elle est dans un besoin de téléphone et que j'ai les moyens de cette politique-là, je vais l'acheter ou bien je ne vais pas l'acheter. Je vais l'acheter naturellement. Donc, pourquoi si la mère de mon époux a le même problème, je ne peux pas le faire pour lui? Si je l'aime, j'aime forcément sa mère. Maintenant, si je n'ai pas les moyens de ma politique, je peux dire, ah, en tout cas, moi, je t'encourage à le faire. C'est vrai qu'actuellement, c'est chaud sur moi. Mais ah, il y a un 10 000 sur moi, il faut prendre ça à compléter sur tes 40 000, ça fait 50 000. C'est ma petite contribution pour pouvoir résoudre le problème de la maman. C'est ce genre de femme-là que vous devez chercher. Ne pensez pas que ça n'existe pas. Hein. Ça existe. Il faut prendre la peine d'étudier vos conjoints, vos partenaires de vie avant de vous engager. Parce que le mariage est un engagement à vie. On ne se marie pas pour plaire aux yeux des gens. On ne se marie pas pour plaire à la société. On ne se marie pas pour se conformer en fait aux règles. On se marie parce qu'on cherche une épaule. On se marie parce qu'on a trouvé son partenaire de vie. On se marie parce qu'on a trouvé la personne qui nous comprend à demi-mot. On se marie parce que la personne qu'on a en face, vous sentez que dans les moments difficiles, cette personne-là sera présente. Dans les moments difficiles, cette personne-là va vous épauler. Dans les moments difficiles, cette personne va vous accompagner. Donc, apprenez à chercher. Je n'extrapole pas, hein, ça reste dans le sujet. Parce que je veux juste dire par là que si vous cherchez un partenaire de vie conséquent, si vous cherchez un partenaire de vie qui a une bonne morale et une bonne éthique, ça vaut mieux qu'une partenaire de vie qui est belle de nature, qui a une belle forme ou que vous pouvez présenter partout aux yeux de la foule. Ne cherchez pas yeux de foule. Vous allez voir des hommes. Le gars, il est mignon. Le gars, il est chic. Le gars, il est beau, il est classe, il est tout ce que vous voulez chez un homme. Mais quand vous voyez sa femme là, ça vous est jamais arrivé? Répondez-moi très honnêtement et très sincèrement. Ça ne vous est jamais arrivé de tomber sur un homme et puis vous tombez sur l'homme et puis, c'est-à-dire, quand on monte sa femme sur le côté là, vous êtes de bas. Ah, joli garçon comme ça, ça ne vous est jamais arrivé. Joli garçon comme ça, il y a sa femme. Ouh, on ne peut même pas la regarder, une vilaine femme comme ça là. Où on a trouvé joli garçon là. Ça ne vous est jamais arrivé. Nous tous on l'a fait, nous tous on l'a dit. Ah, jolie femme, quoi, vilain garçon là. Ça aussi on a dit. Parce que c'est vice versa. Comme un joli gars comme ça, sa femme peut être vilaine comme ça. Une villageoise. Lui aussi. Tu es trop beau pour aller soulever un modèle ça là. Hein? C'est un modèle nyata. Mais pourquoi tu fais ça? Nous tous on a bien. Hein? Jolie femme comme ça, il faut quoi le vilain là? Regarde comment il est. Oh! Non, il la mérite pas. Il la mérite dès. Il la mérite. C'est parce qu'il a trouvé en elle son épaule. Il a trouvé en elle sa côte. Il a trouvé en elle sa faveur de vie. Lui. L'autre là, il est chai. On dirait que c'est le Saint-Esprit qui me quitte. Amen. Il dit que c'est parce qu'il a trouvé la personne qui lui avait été destinée sur la terre. C'est parce qu'il a confié sa partenaire, la recherche de sa partenaire de vie à Dieu. C'est parce qu'il a confié la recherche de sa côte à Dieu.
C'est parce qu'il s'est incliné et il a demandé à Dieu, guide-moi vers la personne qui m'est destinée. Guide-moi vers la personne qui sera ma corde, qui sera mon épaule. Guide-moi vers la personne qui va m'aimer en intégralité. Guide-moi vers la personne qui va m'aimer pour de vrai. Guide-moi vers la personne qui sera là dans les moments difficiles et dans les moments joyeux. Il a confié ce besoin-là à Dieu. Il a trouvé la personne et il a écouté les signes. Il a écouté les signes. Apprenez à écouter les signes. Apprenez à écouter les signes. Souvent, vous avez des signes que vous négligez. Il y a des petits signes qui viennent à vous. Vous dites, vous posez, c'est souvent des signes, mais vous ne savez pas décortiquer. C'est-à-dire, il y a un truc qui va se passer avec votre cours pendant que vous êtes en cheminement. Il y a un truc qui va se passer. Il y a un truc qui va se passer. Et puis, vous allez dire, ce qui vient de se passer là, de toute façon, il regarde là, est-ce que ça là, vraiment, est-ce que ça là, c'est à long terme là, est-ce que ça sera la personne, est-ce que ça là, en cas de problème là, elle va m'épauler? Ou bien est-ce que, genre, par exemple, je vais prendre un exemple banal. Vous êtes dans une relation avec une fille, vous sortez ensemble, hein? Vous cheminez, comme on dit, en bon français. Et puis, vous lui promettez, par exemple, elle vous demande un truc, par exemple, ah, chérie, je vais prendre quoi? Il faut que ce soit quelque chose d'essentiel. Bon, chérie, je veux un téléphone. Mon téléphone est gâté, depuis là, ça ne fonctionne pas bien, l'écran est cassé, je veux changer de téléphone. D'accord? Elle connaît votre situation sociale, votre statut social qui n'est pas forcément réluisant. Moi, j'aime à dire, par exemple, que vous avez un statut social de kété-kété-sœur. Voilà. Vous êtes un kété-kété-sœur, vous vous débrouillez pour joindre les deux bouts et pour lui faire plaisir de temps à autre, selon la possibilité, selon votre possibilité. D'accord? Et elle vous demande le téléphone parce que son écran est cassé et que l'encre a coulé, qu'elle ne voit plus bien son téléphone. Donc, si vous pouvez lui offrir un téléphone, vous lui promettez de lui offrir le téléphone dès que vous gagnez de l'argent. Mais l'argent tarde à venir. Bien, quand l'argent vient, il y a d'autres angoisses plus urgentes et vous gérez. Maintenant, à un moment donné, vous voyez un téléphone occasion, du même type de téléphone qu'elle a, mais son occasion, l'écran n'est pas cassé, la nappe n'a pas coulé. Ça peut être utilisé en attendant que les finances vous soient favorables. D'accord? C'est un exemple. Hein. Vous lui faites la proposition que, ah, j'ai vu un téléphone seconde main, même chose comme ton téléphone, même marque là, qui est en très bon état. C'est pas coûteux. Et actuellement, comme c'est dur là, il a essayé de prendre ça. Tu vas te débrouiller ça en attendant qu'il voit clair et puis il est pénible. Et puis, quelle est sa réaction? Quand tu me regardes là, il ressemble à téléphone seconde main quoi. C'est seconde main, tu as pu me donner. Si tu n'es pas capable, il faut me dire. C'est un signe. Je prends un exemple pour vous faire comprendre comment il faut analyser les signes. Parce que les signes passent sous vos yeux tous les jours. Je vous le promets. Les signes passent sur vos yeux tous les jours. Malheureusement, souvent, on les néglige ou on refuse de les accepter. C'est un signe là. Parce que vous êtes en difficulté, mais vous voulez tout de même vous sacrifier pour lui faire plaisir. Mais elle estime qu'elle n'est pas à la hauteur de seconde main. Elle se téléphone, Gigi, elle veut. Nouveau, zoo dans carton. Ça va vous poser, ça va vous amener à un questionnement. Ça n'en est pas encore arrivé loin, il y a réaction. Elle-même, elle est consciente de ma situation. Ici, un kété-kété-sœur. Dans mon kété-kété, là, il dit, il y a débrouillé, il y a trouvé un truc, mais tu as débrouillé ça. Le temps qu'il n'y a qu'à avoir une bonne occasion où le blé va job. Elle dit, tu m'as bien regardé carrément. Moi, là, il a attrapé seconde téléphone, seconde, mais pourquoi? Un téléphone seconde, et puis ton téléphone qui est la nappe est cassée, et puis tu ne vois plus les chiffres, les lettres là. Tu ne vas pas attraper son seconde main là. Ça aurait été moi, j'aurais attrapé le seconde main. Seconde main vaut mieux que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, ça aussi, c'est un proverbe. Un tien, tiens comme ça vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais quand on te donne, c'est un comme ça là. Ça vaut mieux que promesse. Je vais attraper ça. Et puis, je vais prier pour lui. Pour que la dépense qu'il a effectuée là, Dieu n'a qu'à multiplier ça par un nombre important. Afin qu'il puisse avoir encore des entrées. Et puis, il va réaliser ce que je veux là. C'est comme ça qu'on fait.
Donc, vous voyez souvent les signes. À qui ça, là, ce n'est pas arrivé? Dites-moi, qui n'a pas eu un signe de ce genre-là dans une de ses relations? Qui? Mais on ne sait pas écouter les signes. On ne sait pas écouter les signes. On refuse d'écouter les signes. Quand vous êtes dans une relation, pendant que vous cheminez, confiez ça à Dieu. Demandez-lui de vous montrer des signes. Et puis, disposez-vous et écoutez les signes. Quand les signes se montrent à vous là, ne fermez pas les yeux sur les signes. Prenez votre chambre à votre cou. Parce que c'est dans la difficulté qu'on reconnaît véritablement son partenaire de vie. Moi, il y a un pote à qui j'ai conseillé. Il sortait avec une fille. Il avait blé même. C'est-à-dire, il avait blé, on appelle jeton bas. Oh là, il a ça. Il a jeton. Il était dans l'opulence. Il était dans ça, mais il a ça. Ouais, il a ça. Et un jour, il m'a appelé. Il dit, Alisa, c'est comment? Il dit, ça va. Il dit, tombé ici, une golacho. Il t'invite, on va aller prendre pour la golacha. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai un semblant de sixième sens qui me trompe rarement. Quand je te vois pour la première fois comme ça, là, ce que je pense de toi, en général, ça ne ment pas. Et dans plusieurs de ces relations, même dans ses amitiés avec les amis camarades, ses camarades garçons-là, j'avais eu à lui dire que tel de ses amis, là, je ne le sens pas. Mais au début, quoi, il a pris ça en haut. Mais à la longue, là, il a vu, et puis il est revenu me dire, Alisa, c'est toi là, tu n'as pas donné de voyance. Ce que tu m'as dit là, c'est ça même, voilà, m'a montré. Il y a des go avec qui il est sorti aussi, on est parti chauffer ensemble, tout. Et puis j'ai dit, comportement de la fille là, il faut recadrer ça, il y a ça, il y a ça. C'est des petits trucs que je lui ai dit comment on appelle ça, en mise en garde. Ça a pris. Ça a pris. Donc ce jour-là, il voulait mon avis. Il est venu me voir. Il dit, ah, vraiment, il avait déjà construit, hein. C'est-à-dire une vie accomplie, quoi. Il est venu me voir. Il dit, Alisa, je prends cet exemple-là pour vous faire comprendre qu'il y a des signes. Alisa, j'ai croisé une fille là. Ah, vraiment, la gola me plaît. Elle me plaît même. C'est-à-dire, quand il la regarde là, il est prêt pour le mariage. Il dit, ah, ça, c'est un bon signe. Il dit, mais il faut l'étudier. Il dit, mais en fait, même, il y a besoin de toi parce qu'il veut que tu me donnes ton avis sur la fille. Et il y a beaucoup de choses que tu m'as dit. Il y a beaucoup de mises en garde que tu as faites. Et puis, il y a vu, donc là, même là, il y a fiance que si tu me dis que c'est bon là, il peut me jeter même. Mais si tu me dis que c'est pas bon là, j'ai laissé tomber. Il m'amusait un peu et puis il est d'amis. Donc, il a créé une invitation au restaurant. On va aller tous les trois. Il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Donc, le gars, effectivement, il a créé une invitation là. On allait se jeter au restaurant là-bas. La fille est venue, tout sympa, chic, cool et tout ça. Tu vois, sympa, mais tu sais, dans sympa, là, il y a hypocrisie aussi. Il y en a qui peuvent, au premier abord, dans les premiers débuts, là, les présentations, là, vouloir faire bonne figure, en fait. Donc, quand c'est comme ça, là, je te dis, vraiment, est-ce que tu peux avoir le discernement? Donc, souvent, vous-même, vous devez lancer des tests pour pouvoir savoir si la personne est à la hauteur. Je lui ai dit, ah, on a fait le repas et tout. Et après, je lui ai fait un message WhatsApp. Il m'a fait un message WhatsApp pour me demander, ah, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, de prime abord, premiers abords, elle est bien. Elle est d'une bonne moralité. De prime abord, quand j'essayais de faire des causeries où je lançais des petits indirects pour lui tirer les verres du nez et puis je voyais ses réactions et tout. Et de prime abord, elle est bien. Je dis, mais il faut prendre le temps de l'étudier et puis essaye de la piéger pour voir ses réactions et tout ça. Tu vois? Voilà. Il dit, il a compris. Après, il me dit, mais qu'est-ce que... Après, quand on a quitté le restaurant et tout, moi, je suis rentrée, lui, il est rentré. Après, il m'a appelé. Il dit, mais quand tu dis de la piéger, qu'est-ce que tu penses que je peux faire? Genre, comment je peux... Je dis, bon, d'abord, la maison où tu habites, ta villa, là, il faut lui dire que tu es en location. Il faut lui faire comprendre que tu es en location, que tu n'es pas propriétaire. Que tu lui avais menti, que c'était ta maison. Parce que, Go qui est venu trouver le gars qui est derrière la maison, là, elle est rassurée. Il faut lui dire que tu es en location. Donc, tu avais tenté pour voir seulement. Et puis, on va voir sa réaction. Il lui a dit ça. Après, elle dit, mais il n'y a pas de
souci que, en tout cas, elle aussi, elle a sa petite condition sociale, pas mal et tout. Et qu'ensemble, ils pourront, si les choses avancent entre eux, pourront s'aider, mettre dans la main à pouvoir construire quelque chose. Voilà, mais pour l'instant, comme ils ne sont pas encore engagés, dans tous les cas, elle est là, elle pense que ce n'est pas un souci, quoi. Il n'y a pas de problème et tout. Ça, c'était le premier test de la fille à ça. Deuxième test, un jour, ils sont sortis au restaurant. Et puis, je lui ai dit, il faut lui dire que quand vous allez finir de manger, là, tu t'as dit, tu commandes, c'est toi qui l'invites. Là, quand tu cherches un restaurant bien huppé, là, elle a déjà sa petite condition sociale. Tu cherches un restaurant bien huppé, vous partez vous deux. Vous allez manger, vous allez boire, commander du vin, tout ça là. Vous vous mettez à l'aise, quoi. Genre, comme c'est toi qui payes. Et puis, à la fin, là, tu fais semblant de chercher ton porte-monnaie. En tout cas, tu as laissé ton porte-monnaie dans la voiture, quelque part dans ta boîte à gants. Tu fais semblant de chercher ton porte-monnaie. Et puis, tu dis, bon, excuse-moi, j'arrive. Tu te lèves, tu vas à la voiture, genre 2 minutes, et puis tu reviens. Et puis, tu dis, ah là, il y a un souci. Et puis, elle va te demander naturellement de quoi il s'agit. Tu lui dis, ah, apparemment, j'ai laissé mon portefeuille à la maison, des trucs comme ça. Donc, je vais faire un tour rapidement à la maison et pour récupérer mon portefeuille parce que je n'ai pas de liquidité sur moi. Si c'est une bonne femme, il y a deux alternatives. Si elle en a sur elle, elle peut dire, ah, faut t'amener, nous on a mangé, non. J'ai payé. La deuxième alternative, elle peut en avoir sur elle, mais l'argent là est destiné à quelque chose de précis. Elle va dire, ah, au lieu que tu vas partir à la maison pour revenir, moi j'ai un jeton sur moi, mais c'est pour faire telle chose. Mais j'ai payé, et puis quand on va rentrer à la maison, tu vas me donner. Il n'y a pas trois modèles. C'est les deux possibilités-là. Si elle tombe dans l'un ou l'autre des deux, là, c'est bon. Maintenant, si elle ne réagit pas aussi du tout, peut-être que c'est parce qu'elle n'en a pas du tout. Ou bien ce qui est si elle n'a pas suffi. Ça aussi, ça se dit. Mais si elle fait genre, ok, d'accord, il faut aller chercher, tu vas venir ici, là, il t'attend. Ou bien tu peux commencer en lui demandant, tu as de l'argent sur toi. Elle va te dire, genre, j'ai à peu près tel montant. Ok, d'accord, tu peux me passer ça, je vais payer la facture. Et puis, donc le gars a fait son test. Ça a pris. Ils sont allés manger et tout. Et puis, elle a décidé, à la fin, quand il a fait le coup, elle dit, non, ça, c'est pas un souci. Qu'elle a de l'argent sur elle, elle va payer. Je dis, d'accord, donc tu gères, arrivé à la maison, je vais te donner. Il a géré. Il a géré. Quand il est arrivé à la maison, là, il a voulu lui remettre l'argent, là. Elle a dit non. Je t'offre le restaurant. Donc, vous voyez, il faut faire des petits tests. Le monsieur, il était nanti, tout allait bien dans sa vie. C'était un homme d'affaires. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est que